Et alors, Martine? 35 mètres de marche. 35 mètres, mais c'est pas si haut que ça. Non, j'ai crevé quand même. Ouais. Ah, il y a même encore une échelle. Celle-là, je vais rester... Ici, on est dans le beffroi. Dans le beffroi de Bailleul. De Bailleul. Alors, de Flandre. Il y a une dame qui est en train de faire la visite, mais on s'est esquivé. Hein. Oui, oui. Et pour faire ça à l'aise, sans être interrompu par son exposé, qui est très intéressant d'ailleurs, et dans laquelle elle nous explique qu'un beffroi au départ, au Moyen-Âge, ça servait à attaquer les châteaux. C'était une sorte de tour en bois qu'on poussait. Oui, exactement. Bon, comme on a vu à l'époque romaine, c'était une tour de bois que l'on poussait contre les murs de manière à pouvoir attaquer. Ça, c'est une première explication. La deuxième, c'était devenu une tour de guet, de manière à pouvoir surveiller les villes, puisqu'on voit ici, on est quand même très haut. Magnifique. Ça c'est superbe, hein. Ah oui, ben ça c'est superbe. Voilà. Et en plus, je crois que c'est un air du carnaval de Dunkerque. Un air du carnaval de Dunkerque, il y en a un autre, c'est un air du carnaval de Cassel, et il y a les deux autres, j'ai oublié ce que c'est. Enfin, voilà. Tout ça est bien. Culture flamande, de toute manière, c'est la culture flamande, parce qu'on est en Flandre. Hein. On est en Flandre. On est en Flandre française. En Flandre française. Vue superbe ici. Ah, c'est fantastique. Ici on doit parler fort parce qu'il y a du vent. C'est magnifique ici, c'est splendide. Tout ça c'est ta région. Ah oui, c'est toute ma région. Donc il y a la France, par là-bas on voit Bruxelles. Puis en fait derrière, de l'autre côté, on a les monts des Flandres, le mont Kemmel, le mont Rouge. Voilà. En fait tu es flamande, tu es belge, tu es française. Mon père, tes parents sont fermiers. Ouais, oui, voilà, disons marchand de bestiaux. Mon père était marchand de bestiaux, mon père est d'origine flamande et maman est d'origine française, comme la majorité des gens de la région. Donc on porte vraiment les racines des deux côtés en soi. Mais tu parles un peu flamand. Un beetje. Un beetje. Ah, un beetje. Un beetje. Voilà. Donc c'est vraiment ta région et tu es né à Ploegster. Je suis né à Ploegster, vraiment, qui est un pays agricole. La majorité, bon, ce sont des fermes en tout cas au départ. Mais ici c'est la France. Hein. Ici c'est la France, c'est la Flandre française. Mais nous sommes à des endroits où il suffit de traverser la rue, on est en Belgique. Un peu plus loin, il faut quand même faire une dizaine de kilomètres et il est vrai que l'on se trouve à gauche, on se trouve en Belgique et à droite, on se trouve en France. Moi, ce qui m'étonne chez toi, je ne te le cache pas, c'est que on te considère comme une poétesse. Enfin, quand tu fais tes conférences, on en parlera, tu es une poétesse. Mais en fait, tu es une mathématicienne, tu es prof de maths. Oui, oui, bah, j'ai les 35 deux en ans. moi. Oui, 35 ans. 35 ans de métier, mais j'ai les deux en moi. J'ai un côté très. Mais les matheux, c'est pas exigeant. C'est pas des carrés, des Non, pas du tout, mais il faut remonter. On voit Pascal, on voit les anciens philosophes, ils faisaient tous des mathématiques, de la philosophie et de la littérature. Tu sais que j'adore les maths aussi. Bah oui, bien sûr, mais l'un ne va pas sans l'autre, il n'y a pas de problème. C'est pas un monde carré où 1 + 1 = 2. On peut construire tout un monde en mathématiques. Mais moi, ce qui est important en mathématiques, surtout, c'est, bon, bien sûr, c'est de former les jeunes et pouvoir découvrir en eux ce qu'ils sont et voir en quoi ils seraient bons et où ils peuvent s'épanouir. C'est même tellement vrai que tu es poétesse, tu écris en vers libre, tu as écrit ce fameux livre sur les beffrois. On va parler de Taches d'encre, qui est un autre livre, un recueil de poèmes. Mais alors, tu as fait un bouquin sur les maths qui s'appelle, entre parenthèses, XY, fermez les parenthèses, carré. Les parenthèses sont importantes. Absolument, absolument. C'est tout à fait différent. Le petit 2, au moins, est pour tout. Il est pour le X et il est pour le Y. Oh, mais on est envahi de mouches ici. Ah ben, il faut comme nous, elles prennent un bon soleil. Hein. Donc il y a une visite organisée pour les mouches. Non, un bain de soleil. Regarde, elles ne bougent pas, elles sont heureuses. Ah, mais il fait superbe, il fait chaud aujourd'hui. Super bon. On va s'avancer encore un petit peu. Allez, il fait bon. Et on dit bonjour à Poussin parce que c'est Poussin qui est derrière la caméra. Bonjour Poussin. Bonjour. Voilà. On dirait une vedette de cinéma avec tes lunettes. On peut la filmer aussi, enfin bon. Non. On va continuer à parler de ton bouquin, XY, entre parenthèses, au carré. On a dit qu'il y avait 3 parties dans ce bouquin. Oui. Alors la première, c'est ton parcours.
C'est-à-dire? Ça c'est l'introduction. La première concerne les professeurs de mathématiques. C'est vraiment un livre de pédagogie, un livre très pratique qui explique aux professeurs comment on peut donner telle matière, quelle question poser, comment l'amener. Donc c'est vraiment un livre qui est destiné au futur. J'ai lu dans des critiques, en fait des commentaires, plutôt qu'on avait fait sur ton bouquin, que tu expliquais comment il fallait procéder avec les daltoniens, comment il fallait procéder, par exemple, est-ce qu'il fallait encore des cours en photocopie ou pas, enfin, des choses très concrètes. Ou bien comment est-ce qu'on appelle un enfant au tableau pour lui, je sais pas moi, pour lui demander de résoudre un problème? Oui, parce que les jeunes profs justement disent, bah, on ne sait pas comment on peut faire pour envoyer des élèves au tableau. Cloche, non, c'est celle-là. Bien, hein? C'est impeccable. Elle nous applaudit. Elle nous applaudit. La troisième partie est une partie qui s'adresse aussi bien aux parents, aux directions, aux hommes politiques, aux inspecteurs. Elle est un peu critique, je crois. Hein. Oui, tout à fait, parce que bon, mai 68 a été une très bonne année en ce sens que les gens de cette époque se sont libérés. Mais ce dont ces personnes ont oublié, c'est qu'elles ont elles-mêmes été formées aux exigences. Et ça, c'est le gros reproche que je fais aux gens de 68, c'est de donner la liberté à leurs enfants. Tout ça, c'est très bien, mais en oubliant qu'à côté de ça, il y a des exigences. En fait, il faut leur apprendre de nouveau à bosser, quoi. À travailler, et à travailler, il n'y a rien à faire. Faire des exercices, refaire des exercices et recommencer les mêmes exercices. Structurer, recommencer des exercices, se donner un horaire de travail, se tenir aux horaires, mémoriser, pas le stupide par cœur comme on dit, mais une définition ça s'étudie par cœur parce que si on la connaît pas, formule, les définitions, ça il n'y a rien à faire. Et il y a des contrôles qu'on appelle surprises mais qui ne sont pas du tout des surprises. Dis-moi, tu étais le prof de maths sévère? Très exigeante. Oui, je n'en doute pas. Très exigeante, il n'y avait pas de bruit dans ma classe. Mais il y en a là! Mais il y en a là! Bon, écoute, la suite, on va la faire devant une tasse de café, chez toi à la maison, parce que c'est plus possible. Il y a du chahut!